Salut, je m'appelle Sophia, je travaille pour She-Raps, qui est un dispositif d'accompagnement de rappeuses, de femmes dans le rap à l'échelle européenne. On travaille en France, Belgique, Balkans, Portugal pour former des rappeuses. On fait des formations, des ateliers, des masterclass, des enregistrements, des concerts, des résidences créatives pour permettre à ces jeunes femmes de développer leur carrière. Parce qu'on est parti d'un constat que il n'y a pas assez de femmes à un niveau émergé dans l'industrie. Félicitations à nouveau. Donc on s'est dit, passons au niveau européen, ce qui permet d'être plus nombreux pour parler de ce sujet, parce qu'évidemment, plus on est nombreux à en parler, plus les choses peuvent changer. Donc il faut plus de femmes artistes dans le rap, ce qui permet aux artistes elles-mêmes de vivre des expériences très enrichissantes à un niveau culturel, puisque évidemment, s'ouvrir à des cultures autres à l'international est très enrichissant en termes de créativité et d'inspiration. Je travaille pour l'association Règles élémentaires qui lutte contre la précarité menstruelle. Et donc, on est lauréat du prix égalité de genre. Et en fait, nous, on veut adresser la précarité menstruelle comme un challenge européen parce qu'aujourd'hui, il y a encore trop de jeunes qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'elles n'ont pas accès à des produits périodiques et à une éducation menstruelle de qualité. Donc, c'est pour ça qu'on a créé le Menstrual Education Network, un réseau européen sur la santé menstruelle et l'éducation menstruelle. Félicitations une fois de plus. Alors avec ce premier programme, nous on commence à poser en fait les bases d'un projet plus ambitieux. Notre objectif c'est de pouvoir partir de l'éducation menstruelle et de la lutte contre la précarité menstruelle pour pouvoir regrouper un maximum de forces vives autour de nos sujets, un maximum d'associations et d'États membres et pour un jour pouvoir porter un peu plus haut les enjeux autour de la santé menstruelle et plus globalement des droits menstruels auprès notamment des instances de l'Union européenne. Donc Ma Petite Planète, c'est un challenge de défi écologique à vivre avec son entourage pendant 3 semaines. On organise plusieurs sessions par an et on rassemble tout le monde à ce moment-là. C'est via une application qu'on a accès à des défis. Ce sont des éco-gestes à réaliser dans la vie de tous les jours. Et c'est vraiment pour tout le monde, que ce soit les adultes pour jouer avec son entourage, les entreprises, les collectivités et aussi les établissements scolaires de la maternelle au lycée. Congratulations, encore. Notre ambition, c'est un petit changement d'échelle, d'aller au-delà de la France et de toucher un maximum de pays européens, d'élèves un petit peu partout, que ce soit en faisant des partenariats avec d'autres structures, en allant toucher des réseaux de professeurs à l'étranger. Et voilà, on pense que ça a vraiment du sens et on va déployer un maximum d'efforts là-dessus. Legacy Bridge, c'est un projet qui forme des jeunes français, belges et allemands à la migration climatique, au changement climatique, à la perte de la biodiversité. À l'issue du projet, on devrait avoir un documentaire sonore réalisé par les jeunes qui seraient formés et outillés. On imagine vraiment évoluer Legacy Bridge en un documentaire plus concret parce que là, on démarre avec le sonore. On aimerait aller vers un documentaire image qui serait tourné par les jeunes et qui montrerait un parcours de migration climatique et surtout les conséquences et sur comment on peut inverser la tendance. Nous sommes
très heureux d'être de nouveau cette année partenaire du prix Inspiring Young Europeans porté par la Fondation Hippocrène, puisque le prix de l'OFAGE est décerné à un projet qui s'appelle Legacy Bridges et qui est un projet qui porte sur la préservation du climat, sur l'environnement, la préservation aussi de la biodiversité. Et c'est pour l'OFAGE une priorité absolue.